Julie de La Beyond Your Mind, bienvenue sur ma chaîne. On est sur une chaîne là qui parle de développement personnel, de comment avoir des outils pour pouvoir se développer, pour être la meilleure version de soi-même. Et à travers ce cheminement, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup appris sur moi-même, mais j'ai aussi beaucoup appris sur mon histoire, en creusant bien, surtout sur tout ce qui est traumatisme générationnel. Je me suis rendu compte que y avait un blanc dans mon histoire. Moi, j'ai grandi à La Réunion et il y a un certain passé noir qui plane sur La Réunion où il y a beaucoup de populations qui ont été déportées pour être importées, qui ont été laissées à l'abandon au début et puis qui ont été importées là pour la manœuvre et pour l'Empire français. Et certes, nous sommes plus une colonie, mais maintenant un département français, mais néanmoins, la relation entre l'État et la population, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a un lien entre la pyramide de Kaplan et la difficulté d'aller au-delà dans le développement personnel. C'est comme si la République française ou l'ancienne colonie française avait comme rôle du parent narcissique dans la trilogie victime, bourreau et sauveur. Elle arrivait à La Réunion sous une forme de violence, en laissant des gens, en les abandonnant là. Et puis finalement, en voyant qu'il y avait assez de vivres et que c'était vivable comme île, finalement ils se sont dit, tiens, c'est un super passage pour aller sur la route des épices, installons-nous là. Ils ont fait venir plein de main d'œuvre, donc du coup, on a une part déracinée en nous, qu'on le veuille ou non en fait. C'est qu'il y a un moment dans l'histoire où tu sais plus d'où tu viens. Tu sais pas quelle est ta culture et quelles sont tes croyances, mais néanmoins tu sais que il y a une certaine croyance qui t'a été imposée de force, notamment par le christianisme, notamment par la République en elle-même. Et du coup, toi tu passes en mode victime. T'es une victime de cette invasion, de cette rapture, quoi. Et enfin, il se transforme en disant oui, mais je t'aime quand même, donc du coup je vais te garder et en même temps je te donne pas toutes les chances pour que tu puisses partir, comme ça je reste dans cette relation toxique avec toi. Et du coup je me suis dit mais comment est-ce que je peux aller au-delà de ça en fait? Et je me suis rendu compte que à travers les préjugés, à travers comment on nous a appris l'histoire, les superstitions. Je me souviens qu'il y avait un coquillage quand j'étais enfant, les coris. Dans un côté de ma famille, c'était il fallait surtout pas y toucher, c'était de la malédiction. Et maintenant, je me suis rendu compte que ça fait partie des outils de divination de certains peuples africains. Et là, je me suis dit, c'est fou comme d'une superstition, tu t'aperçois que au-delà de ça, c'est surtout une peur qui a été instillée dans la population de ne surtout pas être qui tu es, quoi. Et ne découvre pas qui tu es, parce que moi je ne te veux pas libre, je te veux toujours, parce que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de cette main d'œuvre, j'ai besoin de ce territoire parce que du coup les zones internationales sont beaucoup plus grandes, des zones de pêche sont plus grandes, du coup j'ai toujours la main mise, puisque je suis la République française, j'ai toujours la main mise sur cette part de l'océan Indien, pour moi en tout cas en étant à La Réunion. Et là je me suis dit, c'est quoi la solution? Qu'est-ce que je peux faire pour pour sortir de ce paradigme en fait? Et du coup, je suis allée en introspection parce que c'est ce que je fais de mieux. Hein. J'aime bien chercher et trouver les solutions. Tu vois, j'aime pas rester comme ça. Du coup, je me suis dit, faisons une vidéo parce que le mieux, c'est d'en parler. Plus nombreux on sera à le comprendre et à l'entendre et à l'assimiler, plus nombreux on pourra se défaire en fait de ces a priori qu'on a sur soi.
Parce que moi, quand j'étais enfant, j'aimais pas du tout avoir les cheveux bouclés. Je voulais pas du tout avoir la peau bronzée. Il y avait une haine et du coup, c'est là où c'est fort. La relation est tellement profonde que le préjugé est intégré. Et là, je me suis dit, bah non, moi, je vais me défaire de ces préjugés que j'ai envers moi-même et que j'ai envers peut-être la peur de l'Afrique ou la peur de ses racines profondes, notamment par le vaudou, par le fa, enfin par plein de techniques spirituelles qui existent depuis la nuit des temps et qu'on nous fait voir comme quelque chose d'assez négatif. Alors que, ben, sans le continent africain, je sais pas ce que serait le monde en fait, je sais pas où en seraient les mathématiques ou même ne serait-ce que la médecine. Et, et du coup, ça me fait voir un côté que je chéris encore plus, où je me dis, bah moi j'ai les deux, j'ai le côté blanc et le côté noir. Donc du coup, bah faisons alliance, ne nous dissocions pas parce que c'est ce qu'ils veulent. Et moi je veux pas me dissocier de qui que ce soit. Je prône pour l'unité, pour qu'on travaille ensemble en fait, et pas qu'on soit chacun catégorisé dans une case et qu'on sorte pas de cette case parce qu'on a dit que et que t'étais né là. Enfin, c'est des paradigmes qui sont vieux et on peut tous les s'en défaire en fait pour plus de liberté, pour comprendre vraiment qui tu es, et cet être spirituel que tu es en fait, et pouvoir briller de mille feux de toute la richesse, de toute la multidimensionnalité de ton être. Donc je t'invite à réflexion, forcément. C'est ce que je fais de mieux. Et pose-toi la question, où est-ce que cette relation bourreau, victime, sauveur a une influence sur peut-être pas, hein, peut-être que pas du tout chez toi, mais ça pose à réflexion. Et quel préjugé tu as sur toi ou sur les autres? Est-ce que tu arrives à t'en défaire? Est-ce que c'est possible d'avoir un peu plus de liberté? Je te laisse là-dessus. N'hésite pas à t'inscrire sur ma chaîne, mets des pouces en l'air et puis à bientôt. Salut!